Tu sais, même si parfois certains de tes amis doivent s'en aller, il reste une partie d'eux en toi. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de ton meilleur ami. Jirachi et toi, vous aurez beau être séparés, tu ne l'oublieras jamais car il sera toujours dans ton cœur. Moi aussi, j'ai perdu une très bonne amie. Et chaque jour, sa présence me manque. Mais je sais que nous resterons amis toute la vie. Pikachu! Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es parti sans prévenir et... Ah bah dis donc, il est dans un sale état, non? Ah, Kaito? Oh, frère Bat, notre village. Mais docteur, voyons, ce dont nous parlons, c'est de mon village, mon village! Ah, hé Ken, mais où tu vas? Conduisez le malade auprès de Toki, ne perdez pas de temps. Quoi? Mais attends! On n'a qu'à y aller ensemble! Moi aussi, je viens avec vous. C'est peut-être un effet de l'hypnose. Non, ça m'étonnerait. Tu crois que le pouvoir de la plume... Mais si c'est le cas, Mokona l'aurait senti, non? Je penche pour une autre hypothèse. Peut-être que Sakura a vu l'esprit de la princesse Émeraude. Un peu comme une revenante? Une sorte de fantôme? Toute petite déjà, la princesse Sakura avait le don de voir et de communiquer avec les morts. D'après ce que j'en sais, seuls les prêtres et la princesse Sakura ont ce pouvoir. Ah oui, je t'avais pas reconnu avec les cheveux longs. Je sais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Depuis la fin du collège, il y a quoi, 3 ans de ça? Oh non, c'est pas vrai, j'espère au moins que t'es pas venu dans cette école pour foutre le boxon. Hein? Et elle, c'est une copine à toi? Toi aussi, t'es turbulente? C'est Nana, on s'est connus au lycée de filles, et je peux te le confirmer, elle est turbulente. Comment est-ce que tu t'appelles? Nana Komatsu, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Et moi, c'est Shoji Endo. Enchanté. La plaisanterie a assez duré. Jodo! C'est la seule fille dans toute notre brigade. Elle va vous coûter cher. Excuse mon retard. Ça m'a pris du temps de convaincre tout le monde d'aller vous chercher. Oh mais... Sir Malcolm exerçant son pouvoir sous son chêne. On sera en uniforme? Avec des badges à ton effigie? Arrête ta parano, Haji. La collecte des bouchons, c'est pas un complot fasciste, et ça non plus. Tout à fait d'accord. En fait, il n'y a aucune différence. On a le tyran masqué qui veut tout contrôler, la masse soumise et le poète qui se bat pour la vérité. Moi, je dis que chacun doit faire son anti-balle de promo et que chacun doit le faire où il en a envie. Le louche! Pourquoi tu m'as sauvé? Hein? Pourquoi? Parce que tu es mon petit frère. Hein? Mes souvenirs sont faux, mais le temps que j'ai passé avec toi, il est bien réel. Ah bon? Ces moments ont compté pour lui? Parce que tu es mon petit frère. Son petit frère? Eddie, il est bien mort, Zéro, tu en es sûr? Certain. Là, c'était donc un imposteur. Il ne nous reste plus qu'à rendre une petite visite au consulat pour en avoir le cœur net. Tu sais bien que la loi nous l'interdit, ça provoquerait une crise diplomatique. Mais puisqu'il affirme être Zéro, en plus il a tué le gouverneur. C'est quand même autre chose que la guerre contre l'Euro-Univers. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Attention la mouette! La mouette! Le saut de ciment, accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? Je te demande pardon. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va, Sano? Alors ça, c'est vraiment marrant. De quoi tu parles? Ta figure est orange, tu prends de la carotène ou quoi? Barre-toi, crétin! Vas-y, calme-toi. Je plaisantais, ça se voit que t'as forcé sur le fond de teint. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Viens, il faut se casser en vitesse! Mais pourquoi? Tu trouves pas ça marrant, toi? Hein, quoi? Tsujimoto, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Je te parle, Salmom. D'abord, tu interpelles quelqu'un et ensuite tu l'ignores. Les bonnes manières et toi, ça fait 2, on dirait. Mais c'est de ta faute aussi. Je devrais peut-être t'apprendre ce qu'est la politesse. Ça m'étonnerait beaucoup que j'ai quelque chose à apprendre de la part d'une mauviette comme toi. Je ne suis pas une mauviette. Qu'avez-vous remarqué sur les radios? Une courbure légère de l'épine dorsale, une hyperlaxité articulaire, une déficience cartilagineuse, un syndrome d'Ehlers-Danlos. Cette fracture sur le métacarpien droit aux 2 derniers doigts, elle a un nom, la fracture du boxeur. Elle se produit si on frappe quelqu'un sans aligner parfaitement le poignet. Alors... Comment le savez-vous? J'ai participé à des championnats de boxe amateurs. Une radio de ma main ressemblerait à peu près à ça. Allez, viens. Juste une goutte. Juste une larme. Je t'ai dit de ne pas le toucher. Sinon,
Tu t'es vu? C'était quand ta dernière fois? Tu trembles, tu transpires. Allons, reprends-toi et surveille la porte. Moi, j'ai une mission. Un de tes ennemis venus de la Soul Society était tapis dans l'ombre juste derrière toi, prêt à t'agresser. Je sais bien que tu es dans un corps d'emprunt, mais quand même, ça ne fait que de moi. La vie sur Terre t'aurait-elle complètement ramolli? Tu parles beaucoup, mais j'ai l'impression que tout ce dont tu es capable, c'est de tenir péniblement debout. Prépare-toi à mourir! Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de toi, à cause de votre rencontre, Rukia est maintenant condamnée? Qui est là? Est-ce que tu es ce qu'on appelle un Bount? Je me présente, je suis le vice-capitaine de la 3e division, Izuru Kira. Kira? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sous les ordres du capitaine Itsugaya de la 10e division. Il a décidé de déployer 5 vice-capitaines. Recule-toi maintenant. Je prends le relais. Ne me traite pas de grosse fourmi. Tu pourrais au moins me comparer à un coléoptère. Oh, ça va, tu chipotes là. Comment ça, je chipote? Les coléoptères sont d'un beau noir brillant et ils ont trop la classe. Mais tu es habillé tout en blanc. Et alors, je fais ce que je veux d'abord. Et puis je te ferai dire que tu portes plus de blanc que moi. Ouais, on peut pas vraiment faire quelque chose pour la nourriture. Ouais, moi aussi, je supporte plus ma propre odeur. Voilà votre ration, docteur. Merci. Encore une belle journée en perspective. Alors, le colonel Yang a ordonné qu'on arrête de chercher Franklin? De toute façon, ça servait pas à grand chose. Il a disparu sans laisser de traces. C'est bizarre. Je préfère te prévenir, la plupart des gens les trouvent assez amers. La plupart des gens les recrachent aussitôt. Oh, salut Amy. Salut. Grande. Enchantée. Moi aussi. T'es mieux en vrai que sur les photos qu'il trimbalait. Toi aussi. T'as le temps que je te fasse visiter? Pas beaucoup, il faudra qu'on arrive à temps pour prendre le car. Vous partez déjà? Apparemment, le contremaître a encore besoin de nous pour une semaine, alors... Et puis direction Seattle. T'es prête? Ouais, c'est reparti. Ouais. La samouraï à couette et le binoclard ne sont pas là? Attendez un peu! Leurs amis se tiennent peut-être en embuscade! Arrêtez-vous! Pas question, on y va! Attendez, je vous dis! Yoite, va avec eux! C'est non. Et c'est reparti, un de tes caprices? Hé! Ne fais pas l'idiot! Sinon le gamin sera blessé, hein? Miharu, c'est bien toi? Bonjour, comment tu vas? T'es venu tout seul? Ben quoi, c'est moi, tu te souviens pas? On s'est rencontrés au sommet sur l'écologie à Tokyo. Je ne vous avais pas oublié, monsieur Kato. C'est ça que ressentent les corbeaux! Waouh, waouh, oui, tout! Mizuma! Tiens, salut, comment ça va? Faut que tu t'habitues à fermer ta porte à clé! Tu habites dans une grande ville maintenant! Ouais, y a trop de monde à Tokyo, c'est insupportable! Tu pourrais pas baisser un peu la musique? Ok, comme vous voulez. Avant tout, laissez-moi vous dire que vous avez chacun de très bons arguments. Mais je dois ajouter, comme vous le savez, que j'ai vécu avec une femme, Caroline, et par conséquent, je sais qu'il y a des pour, mais qu'il y a aussi de sacrés contre. Grouille-toi! Ok, les pour. Elles ont une bonne odeur. Les contre, environ une fois par mois, leur humeur change et on sait pas trop pourquoi. Sérieux, elles vous mec? pourrissent grave la vie, je plaisante pas. Elles donnent envie de se tirer une balle des fois. Pour, elles plient mieux les chaussettes. Prends une décision! Désolé, j'avais un autre pour, mais ça fait rien. Oh non, je t'en supplie. c'est trop tard. Fais pas ça. T'as raison, le génie. Regarde-moi faire. On n'a pas besoin de ta science. Il peut toujours étaler sa science, on s'en branle. Une recette, c'est une recette. Et tout ce cirque, c'est jamais que suivre une recette établie. Simple ou compliquée, on s'en fout. Au final, les étapes changent pas. Et moi, je connais toutes les étapes. Et on peut connaître le but de ce tirage au sort? C'est pour déterminer les chasseurs et le gibier. Vous avez là une boîte, il y a 24 cartes numérotées à l'intérieur. Si vous préférez, les cartes qu'on pioche portent les numéros des participants toujours dans la compétition. Et maintenant, vous allez venir tirer une carte en respectant l'ordre dans lequel vous êtes sorti de la tour. Allez, on y va, c'est au premier candidat. C'est sympa cette petite excursion, tu trouves pas? Ah ouais? Vraiment? Je te jure, je voulais plus rien faire d'autre que passer mes journées à jouer au ping-pong. Pourtant, j'étais remplaçant.
Du coup, j'ai arrêté de travailler, j'ai eu des mauvaises notes et maintenant je me retrouve 31e de la classe. Au moins, toi, t'es pas le dernier. C'est moi qui suis le 32e. Non, sans blague. Pas la peine d'insister. Ces soldats mannequins ont été nourris à la pierre philosophale. Ils ne vont pas mourir aussi facilement que ça. N'essaie pas de t'enfuir. Mais alors, ça veut dire que vous êtes copains? Oh, qu'est-ce que je suis déçu. Et moi qui voulais que tout le monde se tape dessus. Allez, un petit effort, les insectes. Faites-vous une bonne guerre, s'il vous plaît. On a eu pitié de toi, on t'a accueilli parmi nous et maintenant tu nous trahis. La ferme! Je suis pas un nicheval et j'ai jamais eu l'intention de l'être. Non, moi je suis destiné à retourner dans les hautes sphères. Les hautes sphères! Les hautes sphères! Et une fois que ce sera fait, j'aurai la peau de cet infâme Edward Elric. Allez, vous deux, soyez gentils et attrapez-le. Je t'ai admiré, je t'ai étudié, je me suis rapproché de toi, je pensais qu'un jour on travaillerait ensemble. T'as tué 2 personnes. Adrian Zane était un chacal. Tu aurais dû le tuer, mais tu l'as laissé s'échapper, alors j'ai su ce qu'il me restait à faire. T'es pas un Grimm. Bien sûr que si, et je suis meilleur que toi. Tu m'arrives pas à la cheville, tu y arriveras jamais. Je fais ton boulot, celui que t'es censé faire. C'est moi qui ai sauvé la vie de Donna Reynolds. Il faut toujours que je rattrape tes conneries. C'est Dex, c'est un des videurs de la Gargouille, la boîte où je fais de la promo. Et vous le connaissez bien? Pas vraiment, on a pris une bière une fois ou deux, parlé des filles, de sport. Vous n'avez jamais parlé de famille? Difficile à dire, mais... quand on est le fils de Gordon Fontaine, c'est pas évident de faire profil bas. Où est le représentant de l'île du Prince-Édouard? Je suis là. Tu es... Freddy Pink? En fait, c'est Winifred, mais si j'avais utilisé mon vrai nom, j'aurais jamais été prise. Bon, eh bien maintenant, tu es là. Allez, mettez vos sacs sur le dos. Vous avez peut-être la tête bien faite, mais vos muscles ont besoin d'exercice. Shintaro, est-ce que je peux t'emprunter ta paire de ciseaux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Et j'ai un truc à régler avant. Tu t'appelles Kagami, hein? Ah! Bravo, superbement évité. Ce joli réflexe te vaut mon pardon, mais la prochaine fois, quand je te dirai de dégager, t'auras intérêt à m'obéir. C'est la victoire qui prévaut dans ce monde. Vous étiez son chargé de cours, c'est ça? Ouais, depuis 4 ans. Sa femme nous a dit qu'il devait rester tard à cause d'une réunion de département. Non, il est parti à 5h30, juste après son dernier cours. S'il avait eu une réunion, je le saurais. Il a peut-être menti à sa femme. Depuis combien de temps étiez-vous le chargé de cours d'Annunzio? Depuis 4 ans. Et c'est vrai que j'étais pas ravi qu'il m'ait démoli. Je prétendrai pas le contraire. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Seigneur Tamamori, vous étiez où? Je vous cherchais. Oh, je déménage après-demain. Je suis allé chercher des cartons pour préparer le déménagement. Vous déménagez? C'est vrai? Mais ce que je trouve bizarre, c'est que t'ailles sonner à toutes les portes de la résidence, en plus de la mienne. C'est vraiment pas bien, Kotaro. Voilà donc à quoi tu es réduit, Karim, malgré toutes tes ambitions. La ruine est ton destin. Je ferai tout pour elle. L'amour est une chose si fragile, mais rien ne ralentit sa course. Une couronne perdue depuis longtemps. Une renaissance dans la non-vie. J'ai l'impression que ça a marché. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ça va, on en a eu assez pour aujourd'hui. Les nanites ont encore du travail, vous ne devriez pas être debout pour l'instant. Vous me conseillez de prendre un jour de congé, c'est ça? Si vous voulez éviter d'avoir des cicatrices visibles, je vous conseille de vous reposer, pendant encore 2 heures au moins. Et aucune activité sexuelle au cours des 36 heures à venir, jusqu'à ce que votre organisme ait évacué les nanites. Zut, il va falloir que je me retienne. Désolé pour votre perte. Docteur, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ce que je sais, c'est que cet homme a emmené mon ami et que maintenant il est mort. Je vous conseille de regagner votre cabine et d'arrêter d'envenimer les choses. Vous vous moquez de moi, mon ami est mort, je ne vois pas comment les choses pourraient être pires que ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que mon ami est mort, voilà ce qui se passe. Et je veux savoir pourquoi, parce que je n'ai aucune confiance en cet homme. Viens avec moi. Non, je veux qu'on me dise pourquoi mon ami est mort. Non, de la vie générale, le professeur Dawson est essentiel au développement d'une nouvelle classe d'armes nucléaires. La bombe à neutrons. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que les Russes fabriquent leurs propres bombes. Allons-nous parler d'enlèvement ou de défection? D'une absence inexpliquée. Et pas un mot américain, pas avant que l'on sache ce qui s'est passé. Ça aussi, ouais. Tu vois? Jamais de remerciements, que des blâmes. Et quand bien même j'aurais fait la fête,
Pourquoi on devrait travailler 2 fois plus que les autres alors qu'on vaut bien plus qu'eux? Je considère que... Exactement. Mais aujourd'hui, je regrette rien parce que ma vie est une interminable fête. On fait un selfie? Oui. Une seconde. Il est en bonne santé? Apparemment. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est des rebelles? Nous ne sommes sûrs de rien pour l'instant. Je vais vous apporter une copie du film, j'aimerais que vous le regardiez. Je vous demanderai d'être très attentive à ce que dira Monsieur Chaumette. Bien que manifestement il lise un texte, il est possible qu'il essaye de vous faire passer une information par une expression, un signe, quelque chose qui vous parlerait. Merci. Non, comme d'habitude. Bien, monsieur Galk. Alors, toujours partant pour diriger Phoenix à New York? Ça ne dépend que de Marc, hein. Ça va, le petit complot. Le président se fait des soucis pour toi. Ils sont comment, ces Américains? Ils sont très cool, ces Américains. Enfin, ce qu'ils cachent... C'est qui? Un voyou qui s'enrichit en Afrique. Il cherche un contact au ministère. Yves Zombard, non? Ouais. On vient un petit peu par curiosité, voilà. Bien sûr. Écoutez, je vais vous faire goûter un Château Fabien de 2007. C'est le Château Fabien, celui-là? Oui. D'accord. Ah, là, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Alors, vous allez voir, il est plutôt élégant, hein, avec une trame un peu fruitée. Très élégant. Monsieur? Très beau gosse. Joli garçon. Un petit peu comme vous, en fait. Craquant. Ça a l'air pas mal, ça, par exemple. Ah oui, non, mais ça, je suis désolé, ça fait pas partie des dégustations. C'est pas ta pute. Allez, pour la route. Hop. Bon, et c'est le dernier, hein, parce que j'ai encore du boulot, moi. Et la vôtre. Ah, monsieur Judor. Oh, monsieur EDF, ça va? Alors, ce déménagement? Bah, justement, on s'équipe. Très bien. Ah, c'est pas une classe A+, c'est dommage. Que c'est pas? Ah bon? Oui, non? Après, sa facture, elle va être plus élevée. Et tout, le mec. Après, les mecs, il va stresser et tout ça. Ouais. Parce que même la télécommande, elle consomme encore plus. Ouais. Quand même, je le fais pas comme ça gratuitement. C'est un type qui m'avait offert un frigo qui consommait beaucoup. Même fermé. Écoutez, tout est en ordre, Madame Verneuil. Vous avez les artères d'une jeune fille de 20 ans. C'est impossible. Enfin, je n'ai plus d'appétit, je dors tout le temps. J'ai forcément quelque chose. Dans la tête. Vous avez tous les symptômes de la dépression. Je pense que vous devriez consulter un spécialiste. Spécialiste? Vous voulez dire un psy? Vous désirez? Elle est pas là, votre dame? Non. Elle est où? En prison. Vous n'avez pas lu les journaux? Non, je n'étais pas au courant. Je peux lui laisser un message? Je ne crois pas que ce sera nécessaire. J'en ai marre de vous traîner tout le temps. Eric? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on y va. Eric, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les copains disent que maman tue des gens. Il la traite de pute. Tu sais très bien que ce que les gens disent sur maman, c'est faux.